Bonjour tout le monde, je viens tout juste de terminer la lecture d'un nouveau livre et je vais vous partager 6 petits extraits de ce livre. Ensuite, à la fin de cette vidéo, il y a quelque chose de très bon pour le trading qu'on va pouvoir comprendre, voir si on peut gagner de l'argent ou pas avec le trading. Dans ce livre, on a comme eu une réponse. Fait qu'ici, on voit, le livre a été écrit par Justin Fox, qui est un journaliste. Le titre, c'est « Le mythe des marchés efficients », ce qui veut dire le mythe des marchés rationnels. Est-ce que les marchés sont rationnels ou irrationnels, efficients ou inefficients? La réponse est dans ce livre et dans ce vidéo. Ce livre a été écrit en 2009 en anglais et traduit en français en 2013. Il se vend sur Amazon pour 35 € ou sinon 50-60 $ canadiens. Je vais vous lire un petit extrait derrière ce livre. On va prendre le bout ici. L'ouvrage ressuscite les personnes et les idées ayant forgé le monde moderne de la finance et de l'investissement, depuis les premiers temps de Wall Street, en passant par la Grande Dépression jusqu'à la récente débâcle financière. Le livre commence dans les débuts des années 1870 environ, puis se termine dans les années 2009. Si on regarde ici aussi, écoutez bien ce qui est écrit ici, ça vaut de l'or. Justin Fox nous présente une nouvelle vague d'économistes et d'universitaires, ne professant plus que l'investisseur est rationnel ou que les marchés ont toujours raison. Nombre de ceux-ci conviennent désormais, avec le professeur de Yale, Robert Shiller, que la théorie des marchés efficients représente l'une des erreurs les plus insolites de l'histoire de la pensée économique. Dans le fond, dans ce livre-là, du début à la fin, c'est pas des traders qui vont parler, c'est toujours des professeurs qui ont fait des doctorats, qui ont donné des cours dans les universités. Les années 1900 jusqu'en 2009. Durant une couple d'années, ils ont une idée de c'est quoi l'économie, c'est quoi les marchés financiers. Puis on voit après 10 ou 20 ans que leur opinion change. Puis elle change constamment, jusqu'à temps qu'on ait leur opinion depuis en 2009. Pour voir si les marchés sont rationnels ou irrationnels. Le dernier extrait que je vais vous partager de ce livre va répondre à la question des marchés rationnels, s'ils sont rationnels ou pas rationnels. Il va répondre aussi à la question, est-ce qu'on peut gagner de l'argent sur les marchés financiers, vu que c'est du aléatoire ou pas aléatoire. C'est très intéressant. Je commence avec un extrait ici. Lorsque l'avis du public produit une tendance bien définie, soit haussière, soit baissière, elle ne change pas aisément. Écrivit Doe le 24 avril 1899. Quantité de personnes peuvent changer d'avis, mais les masses continuent d'avancer dans la même direction. Ce qui veut dire, quand le marché casse la ligne de moindre résistance, que la ligne de moindre résistance devient haussière, il y en a toujours qui vont continuer à être baissiers, mais la masse, elle va être haussière. C'est ça qui crée la tendance haussière, puis que le marché, c'est ça qui fait que dans un marché, il y a des tendances haussières et baissières. C'est quand la masse est d'accord sur tout sur le même côté du marché. C'était pas peut-être clair, mais on passe au prochain. Sans parler de la question majeure, déjà mentionnée par Evan Fisher et Henri Poincaré. Le comportement humain n'est pas véritablement aléatoire. Les hommes, et partant les investisseurs, agissent parfois comme des moutons. Exactement. Quand le marché, parfois, il peut descendre très très vite, puis il peut monter très très vite. Pourquoi? Parce que la plupart des gens agissent comme des moutons. C'est dans ces moments-là qu'on peut profiter de l'argent sur les marchés financiers. Je dirais même plus que la 3/4 du monde agissent comme des moutons. Puis même avec le COVID-19, on l'a bien vu, tout le monde, j'ai vu vraiment que l'être humain agit vraiment comme des moutons. Il paraît que seulement le 1/4 des gens, et même moins, qui sont capables de réfléchir par eux-mêmes. La plupart du monde font juste observer son voisin, et si le voisin et un autre voisin font X chose, bien, ils vont faire pareil comme le reste du monde. C'est comme si vous prenez 100 moutons, vous les faites courir, puis il y a une grosse falaise, le premier saute en bas, mais les 100 moutons vont continuer à courir, ils vont sauter en bas.
Puis le trois quarts des êtres humains sont comme ça. Et à la bourse, les êtres humains aussi sont comme ça. C'est ce qui produit des gros crashs et des grosses tendances haussières. J'étais un peu hors du sujet, mais on continue. Une étude subséquente concoctée dans un atelier comptable à Chicago milita plus encore pour l'hypothèse de l'efficience des marchés, concluant que 85 à 90% des informations dans les résultats annuels étaient déjà traduits dans les prix. C'est fou, là. 85 à 90% des informations sont déjà traduites dans les prix par un débroussaillage préalable des analystes, des déductions logiques des investisseurs, voire du trading des initiés au sein des sociétés cotées, avant la publication des rapports. Ce qui veut dire que quand les rapports sortent, quand les nouvelles fondamentales sortent, déjà 85 à 90% de l'information est déjà dans les prix. Fait que si on attend les nouvelles fondamentales pour se positionner à la hausse, il va déjà être trop tard. Parce que si la nouvelle fondamentale elle sort et c'est positif, mais le marché va déjà être perché au plus haut. Et si une nouvelle fondamentale sort, ou quelque chose de négatif sort, puis là, on dit on va couper notre position, mais il est trop tard parce que tout le monde va déjà avoir coupé sa position. Parce que les initiés sont au courant et beaucoup d'autres choses. Fait que si on veut faire du trading avec les nouvelles fondamentales, c'est très difficile. Parce qu'en bourse, ceux qui savent les vraies choses investissent. Puis ceux qui savent les vraies choses, ils savent toujours avant que les nouvelles sortent. Ici, qui réintégrait une remarque de Ben Grandam. Une décennie plus tôt, les investisseurs professionnels étaient désormais le marché, ce qui signifiait que les performances devaient être, en moyenne et après tout frais, inférieures à celles du marché. Ce que ça veut dire ici, écoutez bien, c'est que quand on regarde les indices boursiers, mettons que le S&P monte de 15% durant une année, on regarde les fonds de gestion puis ils font tout le temps moins bien que les indices. Pourquoi? C'est ça qui est écrit ici. Parce que ceux qui gèrent les fonds de gestion, ils prennent l'argent puis ils l'investissent tout dans les indices. Fait que dans le fond, qu'est-ce qui fait monter les indices? C'est les fonds de gestion. Les fonds de gestion, c'est eux qui font le marché. Fait que vu que c'est les fonds de gestion qui font le marché, ils ne pourront jamais battre les indices parce que c'est eux qui font monter les indices. Puis vu qu'ils chargent des taux d'intérêt aux clients, exemple 1%, fait que leur performance est toujours moins bonne que les indices. S'ils chargeraient 0% aux clients, ils auraient exactement la même performance que les indices. Et il disait aussi, plus ceux qui chargent cher, exemple 2% aux clients au lieu de 1%, parce qu'ils se considèrent meilleurs, mais c'est eux qui ont les moins bonnes performances. Fait que c'est pas tous les fonds de gestion qui font ça, mais c'est la plupart. Puis tout l'argent qui est dans les indices vient des fonds de gestion. Il y a très peu de monde qui investissent avec leur propre argent à la bourse. On va aller voir un autre extrait. Ils rassemblèrent des portefeuilles d'actions ayant enregistré les plus forts gains sur une période de 3 ans et des portefeuilles d'actions ayant essuyé les plus fortes pertes. Le raisonnement était que les plus forts gains ou pertes sont usuellement le résultat d'événements inattendus et extraordinaires. C'est ici la réponse, si on peut gagner de l'argent ou pas en trading. Ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont pogné des professeurs qui ont fait des doctorats, ils ont étudié des fonds de gestion et tout, puis leur portefeuille, puis ils se sont rendus compte que ceux qui ont gagné le plus d'argent ou qui ont eu les plus grosses pertes, c'était pas des choses calculées. Par exemple, quelqu'un a gagné beaucoup d'argent, c'est pas à cause qu'il avait prévu que cette compagnie-là était pour gagner beaucoup d'argent. Quand quelqu'un gagne beaucoup d'argent, c'est des événements extraordinaires qui explosent à la hausse ou des événements inattendus. Fait que c'est pareil comme moi, quand on fait du trading, on se positionne au début d'une tendance, mais on ne sait jamais si la tendance va durer 1 minute, une journée ou 4-5 mois. C'est toutes des choses inattendues, extraordinaires qui se produisent. Puis c'est dans ces moments-là qu'on peut gagner de l'argent.
en trading, avec les mouvements inattendus extraordinaires. Parce que quand le marché il fait du surplace et tout, ou des petites tendances normales, le marché est aléatoire, on ne peut pas vraiment aller chercher beaucoup d'argent. Mais par contre, si on fait toutes les tendances, puis à un moment donné, il y a un mouvement inattendu ou extraordinaire qui se produit, là, ça fait un gros mouvement haussier ou un gros mouvement baissier, puis c'est là que les traders professionnels peuvent gagner une grosse somme d'argent en jouant les mouvements au complet. Prochain extrait est la dernière qui va pouvoir répondre. Les autres qui est intéressant dans le livre, depuis les années 1865 environ, il donnait l'avis des économistes. Puis là, cette page-là, c'est la dernière page du livre qui est en 2009. Puis ils vont dire, est-ce que les marchés sont efficients ou inefficients? Est-ce que les marchés sont rationnels ou irrationnels? Regardez ce qu'ils ont écrit ici. Je ne crois pas que cela soit un paradoxe, répond-il. Il s'agit d'innovations qui doivent être orchestrées par les humains. Et les innovations peuvent mettre les personnes en difficulté. Lorsque l'avion fut inventé, il y eut nombre d'accidents. Je crois vraiment que c'est du même acabit. Ce qui veut dire, quand l'avion est inventé, tout le monde a dit l'avion c'est pas bon, puis il y a eu plein d'accidents. Mais aujourd'hui, il n'y a quasiment plus d'accidents, puis l'avion, ça va bien. Fait qu'il parle un peu la même chose pour les marchés financiers, qui fait un peu du n'importe quoi. Regardez ce qui est écrit ici. C'est ça. Je crois que nous ne sommes même pas encore à mi-parcours du développement des marchés financiers. Peut-être n'y a-t-il pas de fin à ce processus. Il dit dans ce livre clairement que les marchés ne sont pas rationnels, qu'ils ne sont pas efficients. Puis quand est-ce qu'ils vont devenir rationnels ou efficients? Peut-être n'y a-t-il pas de fin à ce processus. Fait que, en gros, ça se termine là-dessus. Je vous conseille, c'est un très bon livre pour pouvoir comprendre encore plus la bourse et les marchés financiers. Mais comme je vous dis, si vous cherchez une recette pour gagner en trading, ce n'est pas un livre pour ça, mais c'est un livre pour comprendre la finance. Si vous n'avez jamais lu de livre de trading, je ne vous le conseillerais pas parce qu'il est quand même très complexe à comprendre. Mais si vous êtes avancé un peu, c'est un excellent livre, j'y donne 10 sur 10. Et l'auteur, pour avoir écrit ça, je peux vous dire, il doit avoir travaillé plus qu'une année. Il en a mis de l'ouvrage pour aller chercher tous ces renseignements-là un peu partout. Je vous dis un gros merci et on se revoit au prochain livre que je vais terminer.